Il faut qu'on parle de l'épisode 5, saison 3 de House of the Dragon. Si vous n'êtes pas à jour, je vous incite fortement à swiper. Alors, très bon épisode de transition, même si j'ai quelques réserves sur un point en particulier, mais on va y revenir. Donc, on se retrouve notamment avec Aemond et Alice Rivers qui se rapprochent. On rappelle que Alice Rivers, c'est la sorcière de Arenal qui a pris Aemond sous son aile. Aemond qui est en train de récupérer, qui va probablement trouver Vhagar tôt ou tard, et qui va revenir du coup sur le devant de la scène. Du côté de King's Landing, alors on a deux, trois situations assez problématiques. D'un côté, Elena, la fille d'Alicent, qui est enceinte. Donc si c'est un fils, ça va poser problème parce qu'il pourrait du coup prétendre au trône, occupé actuellement par Rhaenyra, dont la légitimité est contestée. Et malheureusement, elle a plutôt mal réagi en envoyant les manteaux d'or réprimer les coupables ayant fait des graffitis voilà, sur les murs, indiquant que Rhaenyra a engendré des fils bâtards. Clairement, c'était pas la solution. Cela étant dit, c'est surtout Hormund Hightower qui est derrière les meurtres de manteaux d'or, ce qui pose énormément de problèmes. Et c'est Daemon qui se charge d'essayer de pister les coupables. Mais bon, bah, on voit bien qu'ils n'y arrivent pas, hein. À la fin, les manteaux d'or semblent tous éradiqués. Et c'est là mon gros problème avec cet épisode. Ça me paraît quand même très peu crédible en soi. Les manteaux d'or, normalement, ils sont censés savoir se battre. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans le roman, mais voilà, c'était vraiment le point que je trouvais peu crédible à voir. On verra bien par la suite. Mis à part ça, dans le conflit, donc on a deux stratégies qui s'opposent. D'un côté, Kristen Cole qui a fait en sorte de entamer l'avancée de l'armée de Quen Tully, Cregan Stark, les Loups de l'Hiver, qui a tenté de rejoindre Tumbleton notamment, qui n'y sont pas parvenus parce qu'il voilà, il a brûlé tous les ponts. Et de l'autre côté, bah, Kristen Cole qui tentait de franchir le Trident, sauf que Tully l'a battu à son propre jeu. Lui aussi a brûlé un pont stratégique. Et du coup, on se retrouve avec la moitié des hommes de Kristen qui n'est plus là, hein, voilà, qui a péri. Et Kristen Cole qui est déterminé à mourir dans la bataille, hein, dans le combat. Donc, à voir comment ça va se passer. Je vois pas du tout comment Hormone Hightower peut s'en sortir, mais voilà, on verra bien. En parlant de lui, il évoque Meriam Martell, qui est une grande figure de l'histoire de Game of Thrones. Pourquoi? Elle est surnommée le crapaud jaune de Dorne, et c'est elle qui a réussi à défier Aegon le Conquérant et à faire en sorte que Dorne demeure insoumise, donc inébranlable, en usant de stratégies diverses et variées, de tous les artifices, et en faisant preuve d'une intelligence tactique folle. Je doute que Moon Hightower ait son talent. On verra bien, mais de gros doutes là-dessus. Et, voilà, c'est à peu près tout. On a Aegon qui continue son chemin de croix. On ne sait pas trop où ça va nous mener, hein. Mais voilà, on dirait qu'il commence, par l'entremise de Larys aussi, à réaliser que voilà, il n'a pas été forcément très exemplaire lors de son règne. Peut-être une remise en question, on verra bien. Plutôt un bon épisode. Je pense que ça va finir par exploser tôt ou tard et il me tarde de voir la suite.